Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Bon, je sais que j'avais dit que je ferais un débrief des demi-finales, mais franchement là j'ai pas eu le temps ni l'énergie de m'y consacrer, ça ira mieux sûrement dans 2 semaines. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour discuter de la finale à venir entre Toulouse et La Rochelle, une finale franco-française, ça fait plaisir. D'un côté, Toulouse cherche à asseoir sa domination européenne en devenant la première équipe du continent à avoir 5 étoiles sur le maillot, quand La Rochelle, elle, surfe sur une superbe dynamique pour aller décrocher un premier titre européen. Et franchement, c'est vraiment logique de voir ces deux équipes en finale. Elles dominent outrageusement le top 14 depuis le début de la saison, elles pratiquent un très beau jeu. Pour moi, c'est une finale de rêve qui s'annonce samedi. On va avoir droit, je pense, à un duel super équilibré, puisque les deux équipes s'inscrivent un petit peu dans la même philosophie, à savoir un pack très puissant, mais tout de même assez mobile, et qui sait faire circuler le ballon pour créer le mouvement. Puis derrière, la priorité, elle est donnée au jeu. On a un premier centre solide qui crée l'avancée et qui annonce les montées défensives, donc avec Aki d'un côté pour Toulouse et Botia de l'autre pour La Rochelle. Donc ça, c'est sous réserve que Botia soit présent, parce qu'il s'est blessé contre le Leinster, donc il est toujours incertain, et ça, on va en reparler. A noter également que Toulousains comme Rochelais ont un 15 expérimenté qui bénéficie d'un pied gauche, du coup ça apporte des solutions à l'ouvreur dans le jeu au pied. En demi-finale, Toulouse a montré une réelle force dans son bras de fer avec Bordeaux, une certaine sérénité même si elle a été d'abord un petit peu bousculée en première mi-temps, et les Toulousains sont parvenus à rester maîtres de leur match malgré des conditions assez difficiles. J'étais assez impressionné moi par la prestation du pack, notamment de Faomuna qui est pour moi la pierre angulaire du 8 de devant. C'est un vrai accélérateur de jeu qui vient jouer très près de la ligne pour ensuite pivoter et distribuer les ballons au contact. Franchement ça il le fait très bien, souvent il lance au bon endroit et dans le bon timing ses partenaires, et j'ai aussi remarqué la grande activité de Jérôme Kaino qui malgré son âge parvient encore à gagner ses duels et à créer de l'avancée. Derrière, Colby a montré qu'il était encore très dangereux même s'il n'a pas marqué, mais surtout Aki a géré sa ligne d'une main de maître. Vous allez sûrement dire que je m'avance un petit peu, mais pour moi c'est le meilleur centre européen à l'heure actuelle. Il est tellement complet, je lui trouve quasiment pas de défaut. Et sinon, Dupont reste une menace permanente, comme à son habitude il est toujours au soutien, et il marque quasiment à chaque match, à part contre Clermont, sinon il marque 4 essais en 4 matchs. Sa paire avec Ntamak elle est désormais bien rodée, chacun sachant gérer son tempo et réguler le jeu, mais du coup là à voir si Ntamak sera aligné à l'ouverture ou au centre, parce qu'en fait Zach Holmes étant blessé, on pense que Hugo Mola va peut-être faire titulariser Ramos à la place d'Ntamak, et du coup Ntamak en 12 et Aki en 13. Et en effet, ça faut en parler, le Stade Toulousain il n'a pas été épargné par les blessures ni par les absences. Il a perdu Placine, il a perdu UG, il a perdu Guitoun, mais pour moi l'absence la plus problématique ça reste celle de son capitaine Julien Marchand qui a été suspendu suite à ce geste sur Buros. Donc c'est vraiment une grosse perte pour cette équipe toulousaine parce que en fait Marchand il est au sommet de sa forme en ce moment. Après je suis sûr que Movaka saura endosser le rôle de titulaire comme il avait su le faire lors de la finale de Top 14 en 2019. Côté Rochelais, le groupe est clairement sur un petit nuage depuis plusieurs mois. Ils ont roulé sur tout le monde en Coupe d'Europe et leur victoire face à l'ogre du Leinster leur a donné une confiance monstre. Leur point fort c'est clairement leur pack là aussi, avec Skelton qui a fait une performance majuscule en demi-finale, mais sans oublier également Bourgarit et la troisième ligne qui est très active dans le jeu courant au sol, mais aussi dans le jeu plus aérien avec des ballons qui sont facilement relayés. Bref, c'est pas des manchots les mecs. Et derrière, l'ADN Rochelais c'est vraiment d'oser, d'envoyer du jeu et de prendre les intervalles. Après, eux aussi doivent faire avec les blessures. Je parlais de Botia justement, a priori il aurait repris doucement l'entraînement au cours de la semaine, mais on sait pas encore si c'est de l'intox ou quoi. Et l'absence de ce joueur serait un coup dur pour les Maritimes, étant donné l'impact qu'il a eu pendant les phases finales jusqu'à présent, et à cela s'ajoute aussi la blessure récente d'Aguillon, qui du coup ne sera pas sur le banc, ce qui fait que ça a créé un petit peu plus de vide au centre. Et du coup, à voir ce que le staff Rochelais va nous sortir, il va sûrement devoir faire appel à des joueurs qui ont un petit peu moins de temps de jeu. Mais du coup, vous allez me demander, qui est-ce que je vais l'emporter ? Qui est le favori? Alors s'il y avait eu Marchand et Holmes à Toulouse, j'aurais dit 100% le Stade Toulousain. L'histoire parle pour eux, ils ont l'habitude de ces phases finales, ils ont montré face au Munster, à Clermont et Bordeaux qu'ils savaient mener des matchs difficiles pendant 80 minutes. Comme je l'ai dit, leur pack il est très conquérant, la conquête c'est le gros point fort de Toulouse, notamment la mêlée. Mais franchement, quand je vois La Rochelle, quand je vois l'état d'esprit dont ils ont fait preuve face au Leinster pour finalement renverser la partie au fur et à mesure du match, bah du coup je suis plus tout à fait sûr de mon pronostic de départ. On sent vraiment qu'il y a une fraîcheur terrible qui se dégage de ce groupe, et je pense pas qu'ils vont se laisser impressionner par le palmarès de Toulouse. Donc je profite de ce moment pour vous rappeler que je suis affilié avec BetClick, ce qui fait que si vous êtes intéressé pour parier sur ce match ou sur le rugby en général, je vous invite à le faire avec mon lien et mon code qui sont dans la description. Donc ça me permettra de faire évoluer la chaîne et ça récompense mon travail aussi. D'ailleurs, je remercie toutes celles et ceux qui ont déjà sauté le pas, ça fait vraiment grave plaisir d'avoir votre soutien. Et donc pour la finale, au vu des cotes, Toulouse est quand même donné favori, avec une cote à 1,60 contre 2,45 pour La Rochelle. Donc faut dire aussi que Toulouse a gagné 2 fois contre les Rochelais cette année, donc ça peut aussi jouer dans la confiance et dans la manière d'appréhender le match.
match. Si vous voulez parier, n'oubliez pas d'aller checker les compos. Je vous invite aussi à aller regarder les codes des marqueurs, notamment celle de Dupont et Lebel qui marquent quasiment à chaque match. Et à La Rochelle, moi je dis pourquoi pas surveiller Will Skelton qui saura sûrement faire parler ses charges au ras de la ligne. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous inspire cette finale, quels sont vos pronos, quels sont les joueurs qui sont à suivre pour vous. Moi de mon côté je suis vraiment dans le brouillard et je sais pas vraiment quoi en penser clairement, mais j'imagine un score type 20-15 en faveur de Toulouse, quelque chose comme ça. Mais franchement, tout reste possible. Quoi qu'il en soit, que le meilleur gagne. Cette année, le trophée il reste en France après 6 ans de disette. On se retrouvera pour le débrief de la finale de la semaine prochaine ou bientôt en tout cas. Promis, cette fois-ci, il y en aura un. Si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, commentez, partagez, ça fait plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.